Alors les frères, c'est une dinguerie à quel point cette équipe du Cameroun, encore une fois, elle a montré à quel point tu peux jamais tirer de conclusions trop rapides sur cette équipe-là. Jamais de la vie. Ni des conclusions positives, ni des conclusions négatives. À chaque fois, tu te rends compte à quel point cette équipe elle est imprévisible, tu peux jamais anticiper ce qui va se passer. Avec cette équipe du Cameroun, jamais de la vie, tu peux te dire, ah ouais, là, aujourd'hui, ils vont être bons. Là, sur cette première mi-temps, ils vont être bons. Sur cette première mi-temps, ils vont être mauvais. Non, tu peux pas. Tu peux jamais anticiper, ah, tel joueur du Cameroun, il va être bon aujourd'hui, tel joueur du Cameroun, il va être mauvais. Tu sais pas. À chaque fois, tu vas être surpris. C'est quand même impressionnant, les gars. C'est quand même impressionnant parce que, après le dernier match du Cameroun contre la Namibie, qui était un adversaire vraiment très faible, on va pas se mentir, et le Cameroun qui a été très mauvais, qui s'est procuré quasiment aucune occasion contre un adversaire, comme je vous dis, très très mauvais. Je me suis dit la vérité, là, contre le Zimbabwe, qui est un adversaire un peu plus relevé que la Namibie. Je me suis dit, mais vraiment, on va voir un très mauvais match du Cameroun. Je m'attendais à ça. Et pourtant, quand on voit cette première mi-temps des Camerounais, je pense qu'on est sur l'une des meilleures premières mi-temps du Cameroun. Sur le plan technique, sur le plan tactique, sur l'animation offensive, on est sur l'une des meilleures mi-temps du Cameroun depuis l'arrivée de Marc Brice. On est clairement déjà sur la meilleure mi-temps du Cameroun sans Baleba, déjà pour commencer. Parce qu'on a déjà vu des bonnes séquences de jeu, voilà, depuis l'arrivée de Marc Brice, en la présence de Baleba, quand Baleba est sur le terrain. Mais là, c'est la première fois où je vois un Cameroun aussi bon, sans justement le joueur de Brighton. Et franchement, tu te dis, voilà, première mi-temps, tu gagnes déjà 2-0, le reste, ça va être une formalité. Et pourtant, en deuxième mi-temps, t'as souffert. Alors, je dis pas que le Cameroun était totalement à la rue en deuxième mi-temps. En tout cas, tu as souffert énormément. Tu te procurais moins d'occasions, même si, encore une fois, voilà, il y avait des situations quand même en deuxième mi-temps. Il y avait quand même des situations intéressantes pour le Cameroun. Mais défensivement, tu as beaucoup souffert. Tu as énormément souffert. Tu encaisses le but. Tu as une situation où tu donnes clairement une occasion aux Zimbabwéens pour aller chercher l'égalisation. Tu as cette situation où Onana il se rate complètement sur sa sortie. Alors qu'il avait fait un bon match, il avait été très présent, il avait été irréprochable sur quasiment l'ensemble de la rencontre. Mais là, sur cette sortie-là, il s'est complètement raté. On le voit, il est obligé de courir vers son but pour essayer de se rattraper. Et heureusement que le joueur zimbabwéen était maladroit, il n'a pas su la cadrer. Sinon, ça finit au fond, encore une fois. Et c'est là où vraiment... Je sais plus c'est qui avait dit que là où les Camerounais étaient le plus mauvais, c'est quand ils sentaient que rien ne pouvait leur arriver. C'est quand ils sentaient que, voilà, ils étaient dans un bon état de confiance. Et c'est là ce qu'on voit justement cette équipe du Cameroun qui s'est mise en difficulté toute seule. Pareil, à la fin du match, les gars, si vous avez bien marqué, vous avez regardé le match jusqu'à la fin, la dernière occasion zimbabwéenne, le but justement qui a été refusé pour hors-jeu du côté du Zimbabwe, il n'y avait absolument pas hors-jeu, les gars. Il n'y avait absolument pas hors-jeu. Donc, dans un contexte où, voilà, c'est un match de qualification, enfin un match de phase finale de Coupe d'Afrique, par exemple, où il y a la VAR qui est présente, ce match-là, tu ne le gagnes pas. Si à la VAR qui est présente, ce but de l'égalisation du Zimbabwe aurait été validé. Alors, je ne suis pas en train de remettre en question cette victoire camerounaise, parce que malgré tout, voilà, il y a eu des très mauvaises choses. Il y a eu vraiment des choses très mauvaises dans ce match-là côté camerounais, mais malgré tout, on a vu des bonnes choses. Et on va commencer par ce qui était bon dans ce match-là. Et je suis obligé de parler, pour commencer, du match de Nkoudou, les gars. Pendant très longtemps, pour ceux qui s'en rappellent, depuis l'arrivée de Marc Brice, quand je voyais l'attaque Aboubakar, Bassogog et Mbeumo, à chaque fois je disais, c'est une attaque qui est bonne, mais Nkoudou, pour varier un petit peu dans le style, avec un style totalement différent, un joueur un peu plus vif, plus vivace, plus technique, plus mobile, etc. Je disais clairement que c'était le joueur qu'il fallait à cette équipe camerounaise pour compléter cette attaque. Pendant longtemps, je l'ai dit, je l'ai répété, ça me prenait pour un fou. J'ai vu dans les commentaires beaucoup qui me disaient, mais non, mais Nkoudou, c'est fini, il est fini, etc. Non! On a vu dans ce match, les gars, sa première mi-temps, elle est exceptionnelle. Même l'ensemble de son match, il est exceptionnel, les gars. Et la complémentarité qu'il peut apporter avec cette attaque camerounaise, entre Aboubakar, mais surtout avec Bassogog, avec d'un côté Bassogog, qui est bon avec ses qualités de puissance, d'accélération, cette capacité de passer toujours en force, cette capacité de... Voilà. Et de l'autre côté, Nkoudou qui est beaucoup plus mobile, qui a, comme je vous dis, cette capacité non seulement à percuter, à se procurer des situations, à donner des occasions aux autres, à varier dans le style de jeu, à mettre un but qui est tout simplement magnifique, en finesse. Je vous dis, voilà, justement, un but
avec une certaine grâce, on peut le dire. Alors que de l'autre côté, voilà, on voit des Vincent Aboubakar ou des Bassogog frapper plus en puissance et apporter un style différent. Et c'est là où j'ai vraiment aimé, encore une fois, Nkoudou. Mais j'ai même envie de vous dire que c'est même pas juste à la finition où vraiment il a été bon pour moi. Parce qu'à la finition, vraiment irréprochable, voilà, son but exceptionnel, sa capacité à chaque fois à éliminer en un contre un, à réussir des dribbles, voilà, à varier dans son style de jeu, etc. À de temps en temps tenter des dribbles, de temps en temps faire des centres, des frappes, revenir en retrait, combiner, etc. Tenter en tout cas de combiner. Ça, c'était hyper intéressant, mais il n'y a pas que ça. Moi, là où vraiment, j'ai vraiment aimé le match d'Nkoudou, et pour moi, c'est ce qui fait que c'est clairement l'homme du match, sans aucun débat. C'est clairement dans son apport dans le jeu. Cette tendance qu'il a à décrocher pour aider les milieux de terrain, aider la défense à ressortir et à relancer proprement, et ça c'est exceptionnel. On a pu voir aussi de temps en temps qu'il faisait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il revenait sur la même ligne que ses défenseurs centraux pour justement proposer la verticalité, pour être celui qui fait les passes qui cassent des lignes et chercher les joueurs plus haut sur le terrain. Et c'est là quand je voyais ça, je me disais si seulement, voilà, dans un match comme ça, t'avais Baleba qui était sur le terrain, mais vraiment le Cameroun aurait éclaboussé justement ce match-là de sa qualité technique. Vraiment, et c'est assez rare pour être souligné de voir vraiment une équipe camerounaise être aussi bonne, aussi juste sur l'aspect technique. Et c'est pour ça vraiment que pour moi j'ai vraiment trouvé Nkoudou exceptionnel. Après, voilà, pour moi c'est pas non plus le seul joueur qui a été bon. Bien sûr que on a eu une attaque qui était cohérente, qui a été pertinente, même s'il faut dire que autant c'est vrai que Vincent Aboubakar te met un but exceptionnel. On peut dire que voilà, sa frappe elle est magnifique comme on a l'habitude de le voir. Mais moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein, pour moi, je pourrais pas dire que Aboubakar a clairement fait taire les critiques, qu'il a clairement montré que voilà, il était irréprochable, etc. En fait, pour moi, le problème de Vincent Aboubakar, c'est que c'est un très bon frappeur. Quand il tire, tu peux pas l'arrêter. Ce mec est très très fort. Mais le problème, c'est qu'en dehors de cette qualité de frappe, c'est très compliqué, les gars, je suis désolé, mais le Vincent Aboubakar d'aujourd'hui, c'est compliqué que ce soit au niveau des passes, au niveau des dribbles, au niveau des accélérations, un petit peu à tous les niveaux. Et d'ailleurs même son but, parce qu'il n'y a pas de problème, son but est très bon. Son but est magnifique, sa frappe surtout elle est exceptionnelle, et ça, personne ne peut dire le contraire. Mais le problème c'est que quand on voit justement que sur son but, avant même qu'il frappe, quand on voit la manière avec laquelle il passe, et qu'il arrive à se retrouver dans la surface, je suis désolé, mais ça, contre une défense plus solide, jamais de la vie, il passe. Parce qu'il est passé comment? Il est passé en force, sans tenter de dribbler. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, contre des défenseurs plus solides, contre une équipe du Sénégal, du Nigeria, de l'Égypte, ou peu importe, n'importe quelle autre équipe, mais il passe jamais, les gars. Je suis désolé, il passe jamais. Parce que là, justement, voilà, le défenseur intervient, mais voilà, Vincent Aboubakar, je dirais, il a le compte favorable. C'est pas qu'il a dribblé ou quoi que ce soit d'autre. Non, il est passé en force, il a forcé le passage. Donc c'est pour ça que, voilà, certes, voilà, son but était bon. Un très bon but. Un but qui vient délivrer ce match, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème justement avec ce genre de joueurs, qui sont bons à la finition, qui ont une bonne qualité de frappe, etc. Mais le jour où tu vas les voir un peu moins présents à la finition, qui vont rater un peu plus, c'est là où tu vas avoir des gros doutes sur eux. Parce qu'à côté de ça, il ne restera plus rien. Parce qu'à côté de ça, dans le jeu, comme je vous dis, voilà, t'as plus grand-chose. C'est qu'on le voit, même énormément de fois, on se rend compte que Vincent Aboubakar est un petit peu trop individuel sur certaines situations. Des fois, tu te rends compte qu'il peut faire des passes. Des fois, tu te rends compte que voilà, il peut servir un coéquipier sur le côté. Mais le problème, c'est quoi? C'est que justement, des fois, tu te rends compte qu'il en est difficilement capable. Parce que même quand il tente de le faire, il le fait très difficilement. Il le fait très difficilement. Tu vois bien que c'est des passes qui manquent de qualité, qui manquent de précision, qui manquent soit de puissance ou qui sont un peu trop puissantes. Et c'est ce qui pose problème. Et c'est là où je vous dis, voilà, à l'inverse, dès que tu vas voir justement Vincent Aboubakar qui va manquer de finition, qui va être moins bon dans le domaine où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire la capacité à finir les actions, tu vas avoir des gros doutes sur lui. Et on prend cette action-là où il rate complètement le ballon, où il est dans la surface, t'as un ballon qui vient sur lui et il rate complètement le ballon. Et là, justement, malgré le fait qu'il a marqué, et malgré le fait que c'est lui qui a ouvert le score, etc., lui-même, il a été frustré par rapport à cette action-là pendant plusieurs minutes après ça. Parce qu'il le sait que voilà, une fois que tu retires ça, une fois que tu lui retires cette finition, cette capacité de frappe, cette capacité à pouvoir marquer, il lui reste plus grand chose malheureusement. Aujourd'hui, je parle bien du Vincent Aboubakar d'aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine période où en termes d'accélération, en termes de qualité de passe, etc., c'était beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, c'est beaucoup plus compliqué.
Par contre, voilà, pour le reste de l'attaque, je vous dis, Bassogog, très complémentaire avec Nkoudou, comme je vous ai pu vous dire. Et là, franchement, c'était pas mal. Sinon, au milieu de terrain, la vérité, les gars, ce milieu de terrain, on va pas se mentir, c'est vrai que Baleba manquait beaucoup à ce milieu de terrain. Surtout, on l'a vu en deuxième mi-temps. Mais ce qu'on peut dire malgré tout, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a vu un Zambanguissa, l'air de rien, qui a fait un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Zambo aussi bon. Pareil pour Ongla. Ongla qui a vraiment fait le travail. J'ai vraiment aimé le match d'Ongla. Le joueur qui, pour moi, est un petit peu en dessous, c'est peut-être Magri. Peut-être un petit peu trop offensif pour un milieu de terrain, mais pas suffisamment bon pour faire l'unanimité. Pas assez bon défensivement non plus. Voilà, il est bon défensivement, mais pas assez. Et bon offensivement, mais pas assez non plus. C'est un petit peu entre les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, un joueur comme Baleba manque à ce trio au milieu de terrain. Et j'ai même envie de vous dire que Neyou, pour moi, est peut-être même plus intéressant que Magri dans ce 11 de base. Si tu dois pas mettre Baleba, ou si il doit y avoir un joueur qui doit sauter. Vraiment, parce que l'entrée que fait Neyou aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est un profil un peu plus défensif, même beaucoup plus défensif. Ça, faut l'avouer par rapport à ça. Mais l'énigme dans ce match-là, les gars, c'est même pas le milieu de terrain, c'est pas l'attaque. C'est cette défense. Alors là, les gars, franchement, c'est un match complètement imprévisible. C'est là où, pour le coup, vraiment, quand je vous parlais en début de vidéo d'un match imprévisible, c'est le match de Christopher Roux, les gars. Vraiment méconnaissable. Et c'est là où c'est quand même une dinguerie de se dire que, autant d'habitude, le problème de cette défense camerounaise, mais c'est le joueur qui est à côté de Christopher Roux. C'est le joueur qui l'accompagne, que ce soit avec Oumar Gonzalez, que ce soit avec tous ces joueurs qui ont pu l'accompagner pendant très longtemps, Castelletto, que ce soit avec Ngade aussi, pareil. Voilà, à chaque fois, c'est le joueur à côté de Christopher Roux qui pose problème. Mais là, les gars, c'était l'inverse. Là, pour une fois, t'avais le compère en défense centrale de Christopher Roux qui a été exceptionnel. Bayomo qui a fait un match de fou, vraiment un match de malade. J'attendais de le voir vraiment avec cette équipe camerounaise, parce qu'avec Osasuna, il est vraiment très bon, il fait vraiment des très bonnes choses en Liga, et j'attendais de le voir dans ce match-là pour voir ce qu'il allait proposer, mais vraiment exceptionnel, je vous dis, très solide défensivement, très très bon à la relance. Je vous ai parlé d'une situation justement où tu as, le décrochage de Denkoudou qui vient demander un ballon dans le cœur du jeu. C'est comme je vous disais, c'est Bayomo qui le sert très très bien, et ça on a vu plusieurs situations où Bayomo le faisait de manière irréprochable, de manière exceptionnelle. Par contre, Christopher Roux, comme je vous dis, méconnaissable. Alors à la relance, c'était pas forcément mauvais. Il y a eu quelques renversements intéressants, quelques sorties de balles intéressantes. Mais défensivement, Christopher Roux, comme je vous dis, c'était une dinguerie. À quel point vraiment c'était mauvais aujourd'hui. Pourtant lui, comment je l'ai encensé, plusieurs fois. J'ai salué ses très belles prestations. Mais aujourd'hui, les gars, vraiment très mauvais. Et quand je vous dis ça, c'est à tous les niveaux. On peut parler du marquage en première mi-temps où on voit complètement qu'il se rate sur la plus grosse occasion du Zimbabwe en première mi-temps avec cette situation et ce ballon pour Biliat, qui est en plus de ça le meilleur joueur de cette équipe du Zimbabwe. Et on voit Christopher Roux qui l'oublie complètement et qui oublie complètement ce marquage-là. C'est là où vraiment j'ai du mal à comprendre. Et il n'y a pas que ça, il y a des fois où tu vois il se fait prendre de vitesse. Il se fait prendre facilement de vitesse dans son dos. Tu te demandes comment c'est possible. Un joueur qui est clairement celui qui est le plus rapide de cette défense camerounaise, qui souvent est très bon à ce niveau-là, il se fait prendre de vitesse dans ce match-là. Mais le problème, c'est que voilà, tu te rends compte que Christopher Roux n'est pas dans son match. Normalement, lui-même, il doit le savoir. Il se rend compte que voilà, au marquage, il n'y est pas, dans les couvertures, il n'y est pas non plus dans les appels en profondeur des attaquants adverses. Ça, il avait du mal aussi. Donc, c'est là où il doit le comprendre, et il doit pouvoir jouer en conséquence. Il ne doit pas faire de folie. Il doit rester dans cette défense et rester sécurisé dans cette défense. Mais le problème, c'est que il jouait un peu comme d'habitude, c'est-à-dire, voilà, des fois, il sortait un petit peu de cette défense pour monter un petit peu et pour sortir sur les milieux de terrain adverses pour faire des tacles dans une zone où c'est un peu plus risqué. À l'image du but, on voit Christopher Roux qui se rate complètement sur son tacle, qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Mais le problème, surtout, c'est qu'il vient laisser de l'espace dans cette défense, qui vient désorganiser cette défense camerounaise, cette ligne défensive camerounaise. Et c'est comme ça, juste derrière, que les Zimbabwéens ont su marquer. Alors que s'il était resté juste sur sa ligne défensive, en se disant aujourd'hui je suis pas en confiance, aujourd'hui je suis pas dans mon match, je vais juste faire mon travail habituel, il aurait pu éviter ce but, pour moi, qui aurait pu ne pas être inscrit. Après, voilà, pour le reste,
pour le reste de cette défense, Chachawa qui a un petit peu déçu sur le dernier match, aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Pour ce qui est de Tolo, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas non plus horrible. Donc c'est là où je vous dis vraiment, on se rend compte que quand cette équipe camerounaise sera à son niveau, quand Christopher Roux retrouvera son niveau habituel, quand Baileba reviendra, avec justement ce match exceptionnel et Nkoudou qui est hyper encourageant pour la suite, avec Boyomo aussi qui est incroyable, on se rend compte que vraiment, ça peut être un match encourageant. Voilà, c'est pas le meilleur match du Cameroun, mais il y a beaucoup de choses positives à retenir et qui peuvent être intéressantes pour la suite. Ça, c'est une certitude, les frères. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouvera d'ailleurs demain pour un petit bilan de cette trêve internationale. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.